Ok, donc normalement il y avait une petite erreur ici, il nous disait que auth n'était pas défini. C'est normal, il faut l'importer ici. Import auth from, depuis notre, vous savez, notre Firebase. Notre petit fichier, hop, Firebase, juste ici. D'accord, évidemment, pour utiliser auth.createUser, sign-in, etc., il fallait l'importer depuis ici. Ok, donc on l'a exporté, non, on l'a exporté ici, ok. Très bien, donc tout ça fonctionne, on peut se diriger tranquillement vers auth sign-in. Parfait, donc ici, pour commencer, on va prendre import auth context from context auth context. Ok, et on va également avoir besoin de use history. Ok, donc on va avoir envie de se rediriger quelque part une fois qu'on se sera connecté, inscrit. Ok, alors là on est à sign in ou sign up? Sign in connexion. Ouais, je vous dis que je m'embrouille tout le temps avec ces deux. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux, mais c'est sûrement parce que je suis francophone. Donc hop, on le copie bien juste ici. De toute façon, on allait aussi l'utiliser avec sign in, donc bon, c'est pas très grave. Mais là, on s'occupe de l'inscription en premier, c'est quand même plus logique, je trouve. Ok. Alors, que je dise pas de bêtises, on est où ici? Parce que j'ai relancé le live server, donc j'ai bien envie qu'on voit bien le bon en temps réel. Ok, donc hop, je l'envoie ici. Voilà, comme ça je suis sûr d'avoir le bon, parfait. Très bien, donc on a notre history, on a notre contexte juste là, donc on va venir là et créer aussi un message d'erreur si on n'arrive pas à s'inscrire. Donc set error est égal use state. De base on le fait démarrer en une chaîne de caractères vide comme ça. On va également prendre const history qui nous est retourné par use history, et ça va nous permettre de nous déplacer une fois qu'on aura terminé tout ça. Et puis on va prendre const sign up qui nous vient directement de notre contexte qu'on a créé précédemment pour pouvoir sign up, donc pour pouvoir s'inscrire. Donc hot context comme ça. Ok, très bien. Donc on a ces trois petits cochons ici. On va use context is not defined, ligne 12 ici. Host context, use context is not defined. Ah oui, on n'a pas pris use context ici. Use context là, depuis React pour pouvoir use le contexte ici. Voilà. Ok, ça fonctionne. On a besoin de prendre ici tous nos inputs. Donc pour ça, on va utiliser le useRef qu'on a juste ici. Ok. Avec la petite technique que je vous avais montrée, donc c'est-à-dire on vient ici, on fait const inputs avec un S est égal à useRef, on le crée un tableau à l'intérieur. Et ensuite, on peut, quand on a plusieurs refs comme ça, créer une fonction qui va être appelée pour chaque ref. Donc c'est const, on va l'appeler addCheck. Non, ça c'était pour l'ancien projet. Ici, on va l'appeler addInputs par exemple. AddInput est égal L comme ça, tac. Donc on dit if l'élément qu'on a envie de rajouter est présent, donc s'il n'est pas nul, s'il ne retourne pas false, et il n'est pas présent dans le tableau déjà, donc inputs.current.includes L, ok. Et donc s'il n'est pas présent dans le tableau et s'il existe, on le rajoute dans le tableau. Ok, et donc on n'a plus qu'à rajouter add inputs comme ça pour chaque input qu'on a envie d'avoir. Donc clic, alt, clic, et donc on fait ref est égal, hop, hop, add input comme ça, ok. Et donc c'est bon, on a une référence à tout ça et c'est rentré dans un tableau et on va pouvoir donc utiliser tout ça. Très bien, très bien. Donc maintenant, une fois qu'on submit notre formulaire ici, on va créer une fonction onSubmit est égal, tac. On va l'appeler comment cette fonction? Handle submit, tout simplement. Ok, donc on va venir se créer ici async function handle submit. Donc j'utilise async vu qu'on va attendre le résultat de quelque chose, le résultat de notre inscription. Donc ici j'ai async et je vais await mon sign up, donc mon inscription. Donc je vais dire d'abord, on va gérer tout ce qui est erreur. Donc on va dire si inputs.current, donc le tableau d'input, .value, est strictement différent. Donc de 1, c'est le premier mot de passe, est strictement différent de inputs.current 2, donc du second mot de passe, de la confirmation de mot de passe. Alors on a envie de, ici on va set error, et on va mettre les mots de passe ne sont pas identiques. Ok. Très bien, donc là comme ça me permet d'envoyer un message d'erreur que je vais placer directement entre s'inscrire et confirmer le mot de passe, donc je vais le mettre ici. Et j'ai juste à mettre une expression error ici, donc pour l'instant il n'y en a pas, mais imaginons que je rentre quelque chose. Et là je mets un mot de passe, et là je mets quelque chose de différent. Regardez, hop, ça va apparaître. Les mots de passe ne sont pas identiques. Voilà. Tout simplement, ça va changer la valeur de error ici avec cette valeur-là. Donc ça, ok, nickel. Maintenant, on va
Si les passwords sont identiques, on a envie de s'inscrire avec. Donc on va await, on va attendre sign up. Et sign up, il faut lui passer l'email et le mot de passe. Donc inputs.current de 0.value. C'est ce qu'il y a dans notre contexte. Vous savez, à chaque fois, ça attendait l'email et le mot de passe. Et ici, inputs.current de 1.value. Hop, parfait. Une fois qu'on a attendu le retour de ça, on va history.push et on a envie d'aller à logged home. Bon, plus tard on ira à logged home quand on aura fait notre navigation. Ok, donc là il me met une petite erreur, sign up, ici je l'appelle mais j'avais mis un U majuscule, donc c'est U minuscule comme ça. Ok, très bien, et donc une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on se sera inscrit en fait, on a envie de history.push, on va aller à logged home. Donc on va aller dans un endroit privé en fait, donc seulement pour les gens qui sont inscrits et connectés. Ok, donc quand on s'inscrit, ça nous connecte automatiquement. Ok, donc pour l'instant on n'a pas encore fait notre système de navigation, donc on le met en commentaire, on s'en occupera juste après. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est dispatch ici, et on va faire type close modal. C'est-à-dire que si on s'est bien inscrit, on a envie de fermer notre modal comme ça. Ok, donc on récapitule ce qui se passe ici. On prend tous nos inputs comme ça, très bien. Ensuite, on handle notre submit ici, donc dès qu'on submit, on va handle submit. Donc ici, quand on va submit notre formulaire, eh bien on va faire un async devant pour pouvoir faire un await ensuite. On vérifie en premier que les mots de passe sont identiques, ok. Sinon, on va envoyer une erreur. Et ensuite, donc, si c'est bon, on va await l'inscription comme ça directement. Et une fois qu'on se sera inscrit, eh bien, on va close notre modal. Donc, je vais, hop, actualiser. Je clique sur inscription. Je fais helloworld@test.fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour les mots de passe, il faut que ce soit minimum 6 de long avec Firebase. Il faut qu'il y ait 6 caractères minimum. Donc voilà, on met à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour tester comme ça. Donc, je vais cliquer sur s'inscrire. Les mots de passe ne sont pas identiques. Hop, voyons voir. Le mot de passe. Ah si, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, hop, on a réussi à s'inscrire et ça a close tout ça. Comment on voit si on a bien réussi à s'inscrire ou pas? Eh bien, il faut retourner dans notre console de Firebase. Alors, est-ce que je l'ai toujours? Alors, je l'ai pas. Je vais l'ouvrir à côté et je vais regarder ça avec vous. Donc, on retourne ici, accéder à la console, Auth React Core. On va dans Authentication et on voit quoi ici? helloworldtest.fr. Ça a fonctionné. Ok, donc on va refaire un test ici, et ça ensuite on va le clean aussi, on va le nettoyer d'ailleurs, donc on fera ça aussi juste après. Donc voyons voir, je supprime, et je vais tester autre chose. Je vais tester test@test2.fr. Je refais s'inscrire comme ça fonctionne, et je peux revenir ici, j'actualise, et normalement vous allez le voir ici. Ok, donc faites les tests chez vous également si vous voulez, comme ça. Et on va pouvoir vider les inputs à chaque fois. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, on peut faire inputs.current.forEach. Donc dans le tableau de tous les inputs, à chaque fois on va faire imp.value est égal chaîne de caractères vide comme ça. Ok. Et on va set error à error vide pour remettre le message d'erreur à 0. Ok. Ok, très bien. Hop, testons ici. cat@cat.fr. Encore une fois, on met ici juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'inscrire. On voit bien que c'est un petit temps d'attente. On attend de recevoir tout ça. Et ensuite, on ferme. Et normalement, j'ai mon adresse chat qui a dû apparaître ici. Hop, hop. Hop. Et voilà, cat@cat.fr. Super, génial. Vous voyez qu'à chaque fois, donc, on peut comme ça faire ce système d'authentification. Génial, génial. Prochaine vidéo, on va s'occuper de connexion, d'accord, la connexion. Et puis, on va aussi s'occuper de la partie privée, parce qu'on a envie d'arriver à une partie privée ici quand on fait un history.push. Et donc, on va voir comment on peut gérer tout ça.